Dieu dans nos vies. Donc moi, chanter les cantiques, la gloire de Dieu, des fois, il faut casser les habitudes. C'est bon ce qu'on fait, de prier, c'est la seule chose qu'il faut. De prier, d'écouter la parole de Dieu, d'obéir. Alors moi, chanter les cantiques, après, on verra ce que Dieu veut. Amen. Et on chante tous le même cœur. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para ser libre. Dame un nuevo corazón. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme, par ta douce pluie du ciel. Plonge
lève mes mains à Dieu. Malgré tous mes problèmes, lorsque je lève mes mains, je ressens ta présence qui me donne la force pour combattre. Tout est possible, oui, tout est possible. Lorsque je lève mes mains vers l'Éternel, lorsque je lève mes mains, mon fardeau devient léger. C'est de l'Éternel que me vient le secours. Tout est possible, oui, tout est possible, lorsque je lève mes mains. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, moi je fais le dernier cantique et puis après on sera la place à la parole de Dieu. Gloire. Gloire à Dieu. Sois béni Jésus. Gloire à ton nom. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, mon Dieu? J'étais sur ton chemin, je me suis égaré. Je n'aurais jamais cru que ça puisse m'arriver. Je n'ai plus la force ni le courage d'avancer. Je suis comme un soldat fatigué du combat, comme un guerrier qui a laissé tomber son épée. Pourtant je sais, mon Dieu, si je reste comme ça, l'ennemi viendra et il fera ce qu'il voudra. Viens à mon secours, mon Dieu, car j'ai besoin de toi, comme David devant ce grand géant. Car ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Seigneur Dieu, Père éternel, nous voudrions nous prosterner devant toi ce soir, Jésus, pour écouter, Seigneur, et obéir une fois pour toutes, pour t'obéir. Seigneur, étends tes mains sur nous, prends toute la place. Et que le Saint-Esprit agit dans nos cœurs, dans notre esprit. Que ta parole, Seigneur, agit dans nos vies. Puissions encore et toujours avoir un cœur ouvert à ta parole pour accepter ce que tu nous dis, Jésus. Seigneur, merci parce que nous le croyons par la foi que tu es au milieu de nous et que tu demeures en nous. Seigneur, merci. Prends toute la place. Seigneur, étends tes mains sur moi, sers-toi de moi. Un instrument entre tes mains, Jésus. Nous ne puissions pas écouter ta parole juste pour écouter, mais pour dire Amen, vraiment de tout notre cœur. Merci Jésus. Amen. Voilà, gloire à Dieu. J'avais un message là. Et je ne dis pas que ce n'est pas de Dieu, parce que c'est un message de Dieu que Dieu m'a donné, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Je ne savais pas quoi faire ce soir.
vous annoncer ce message, j'étais entre deux. Et le Seigneur m'a donné quelques paroles là maintenant. Donc je vais vous dire de tout mon cœur. Gloire à Dieu. Dieu a mis dans mon cœur, c'est pour moi aussi. Qu'est-ce que nous faisons avec notre temps? Et Dieu nous l'a dit il y a quelques temps déjà, et nous le dit à chaque fois. Qu'est-ce que nous faisons avec notre temps avec Dieu? Vous savez qu'un chrétien doit marcher par la foi. On ne marche pas par les sentiments. Que rien ne puisse vous perturber ce soir dans votre esprit, faites silence, écoutez bien. Qu'est-ce qu'un chrétien dans sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Qu'un chrétien dans sa vie, dans sa vie chrétienne, il a quelque chose à faire, c'est qu'il doit représenter Jésus à tout moment. On doit représenter Jésus à tout moment. Et pour que Jésus puisse agir dans nos vies à tout moment, écoutez-moi bien, on ne peut pas vivre une vie sans prière. On peut se mettre à part une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et frères et sœurs, ça passe très vite. Quand on aime la parole de Dieu, quand on est près de Dieu, on aime lire. Quand on est un peu loin de Dieu, on aime moins lire. On aime moins prier. Mais un chrétien, dans sa vie chrétienne, il ne peut pas vivre sans lecture et sans prière. Parce qu'un chrétien, quand il prie, il veut faire que la volonté de Dieu. Nous savons bien que quand un chrétien prie, il ne prie pas que pour demander. Nous avons besoin de tant de choses dans notre vie, nous avons besoin de tant que Dieu agit dans nos vies, par rapport que nous puissions avoir des projets avec Dieu. Nous puissions lui demander de nous enrichir par le ciel. Et pour que les âmes se convertissent, que Dieu touche des cœurs. Et Dieu le fait, il touche des cœurs, mais la personne ne le veut pas, donc Dieu agit quand même. Il ne faut pas croire que Dieu n'agit pas parce qu'on ne voit pas de conversion. Dieu agit, Dieu parle. Mais si un chrétien ne prie pas, écoutez-moi bien, il ne peut pas avancer. L'arme du chrétien, c'est la prière. Quand un chrétien il prie, il a une volonté dans son cœur de faire la volonté du Père. Quand un chrétien il prie, il a toujours plus envie de prier. Quand un chrétien il prie, il prie tellement de tout son cœur, il aime tellement Dieu, qu'il prie pour lui, mais il prie pour l'œuvre. Et quand un chrétien il prie, il peut faire que la volonté de Dieu. Quand un chrétien il prie, qu'il est près de Dieu, et qu'il prie son Seigneur, parce qu'il le vit, ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Comme il prie, comme c'est un homme de prière, comme c'est un homme qui obéit, une femme qui obéit, une femme de prière, alors il peut dire que Amen à la vérité de la parole de Dieu. Combien de gens prient aujourd'hui? Ils prient le Seigneur d'une manière catholique. Écoutez-moi bien, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui prient le Seigneur comme les cathos prient Marie. Marie, elle est morte. Elle est vivante dans le ciel. Marie ne voit rien sur la terre. Elle voit que le ciel. Et c'est le but d'un chrétien. Mais aujourd'hui, trop de chrétiens qui prient Jésus comme on prie Marie. Ils ont un Jésus qui est mort. Quelques secondes devant Dieu, prier quelques secondes, quelques minutes, un petit peu à part, ça suffit. C'est un Jésus qui est mort. Il n'est pas vivant dans ta vie. Comprends-moi un Jésus qui est mort. Un chrétien qui ne prie pas, Jésus ne vit pas dans une vie. À un moment donné, si le chrétien a une prière de cateau, une prière de 10 minutes, à un moment donné, il va devenir un religieux, quelqu'un qui a une petite prière et quelqu'un qui vient au local. Un chrétien, il doit prier. Et moi, je me mets dans la prédication, c'est pour moi. Anton, tu dois avoir une vie de prière, non pas parce que tu es un serviteur. Parce que le serviteur va avec l'église et l'église va avec le serviteur.
Nous sommes tous un, et tous ensemble, nous devons combattre le bon combat de la foi. Ce n'est pas parce que je suis serviteur que je dois être à un niveau que je vis des choses que vous ne pouvez pas les vivre. Ce que je dois vivre, vous pouvez les vivre. Et ce que vous vivez, je dois le vivre. Quand un chrétien il prie, il a une communion avec Dieu, il peut dire qu'Amen à la vérité de Dieu. Et ressembler à Jésus. Quand un chrétien il a une communion totale avec Dieu, qu'il aime prier, parce que c'est comme quand on mange ça. Hein? Je suis obligé de vous dire un exemple charnel. Et l'apôtre Paul le faisait souvent ça. C'est que plus tu manges, plus tu as faim. Vous n'avez pas fait l'expérience, hein? Vous avez fait l'expérience. Plus on mange, plus on a faim. Moins tu manges, moins tu as faim, il faut dire la vérité. C'est comme ça. Plus tu pries, plus tu as envie de prier. Plus tu as envie de voir la main de Dieu sur l'Église, sur les chrétiens, sur les païens. Mais si on ne prie pas, si on a une prière, écoutez-moi bien les frères et sœurs, hein, si on a une prière de 10 minutes par jour, quelle puissance Dieu a? Oh, Dieu va agir. Seigneur, bénis-moi, bénis mes enfants, bénis l'Église. Amen. Bon, verre un café. Déjà, on ne jeûne pas. Déjà, quand des chrétiens ne jeûnent pas. Et je me mets avec vous. Si on ne prie pas, on est mort. Amen, 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 amen. Amen, amen. Où est Dieu dans ta vie? Parce qu'on a Dieu, on va avoir une communion. C'est pas parce que tu as un local, la sécurité dans le local. On est bien, on a une sécurité dans le local. On a la sécurité d'un mouvement. On a une sécurité d'avoir un serviteur, une sécurité que les gens nous visitent de temps en temps quand même. Ça va te sauver. Ça fait partie d'une vie chrétienne totale. Une vie avec Dieu. Combien aujourd'hui, des locales, des églises, où il y a un mouvement, où ça prie un petit peu, allez, prier, prier, prier. Ah, mais quand on doit faire autre chose que prier, là, on les élève. Un chrétien qui ne prie pas, ce n'est pas un chrétien. Le diable rigole de toi. Le diable, il rit de toi. Il va aller encore plus loin. Il faut que ça fait électrochoc des fois. Un chrétien qui ne prie pas, il s'éloigne, il devient un charlot. Un moins que rien. Il ne vaut plus rien. Sa prière ne dépasse pas le plafond marron. Une prière de 5-10 minutes, il ne faut pas plaisanter quand même. Il faut pas rigoler. Il ne faut pas vivre une vie avec Dieu, une prière de 10 minutes, les frères et sœurs. Quand on prie chez nous, un homme de Dieu, une femme de Dieu qui prie chez toi, tu pries chez toi, quand il vient à l'église, il prie. Pas besoin de faire une prière de 2 heures ici, ça c'est chez toi. Parce que ça fatigue une prière de 2 heures ici. C'est la vérité. Les frères et sœurs qui prient longtemps, ça me fatigue. Je préfère un frère et une sœur qui prie pour un sujet, on passe aux autres, et il repasse pour prier, encore il reprie. Et il repasse un autre, et il repasse pour prier, je peux faire ça, il déballe tout. Ça sert à rien. Il fait dormir les gens. J'ai remarqué quelque chose, qu'il y a des chrétiens et des chrétiennes qui prient longtemps dans une réunion, c'est que chez eux, ils n'ont pas trop de communion. Alors là, ils ont un petit contact. Ah, et là, ils veulent prier un peu. Prions chez nous. Enfin, de prier chez ici, tous ensemble. Non? Une vie avec Dieu, c'est quelque chose de spécial. C'est une grande sécurité de savoir qu'on a un contact avec Dieu. De savoir qu'on a un contact, que Dieu nous entend. C'est terrible. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Ça revient à ça, un chrétien, il a une prière de 10 minutes, regardez dessus. Regardez à quoi il ressemble. Proverbe 19, 27. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction, si c'est pour t'égarer loin des discours de la connaissance. Un chrétien qui ne prie pas, il va être pas d'accord sur certaines choses de la parole de Dieu. Il va dire Amen, Amen, c'est bien.
Après ça, il va dire non. Parce qu'il n'a pas cette communion avec Dieu. Quand la communion de Dieu n'y est pas, on dit amen de bouche. Mais est-ce que vraiment, on le veut vraiment? Est-ce que vraiment c'est un amen? Oui, Seigneur, je le veux. Ainsi soit-il. Vous savez qui c'est l'amen dans l'Apocalypse? C'est notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Quand on dit amen à Jésus. Amen, il est en nous. Alors, quand je prêche, je ne m'excuse pas moi. Parce que c'est Dieu qui me donne ces paroles-là, et ça vient de la Bible. Dieu ne s'excuse pas. C'est à vous et à moi de demander pardon à Dieu. Le chrétien qui a 10 minutes de prière, à un moment donné, il devient un hypocrite. Le chrétien, ce n'est pas un hypocrite quand même. Ce n'est pas n'importe qui un chrétien. Vous vous rendez compte avec qui il parle? Il parle avec Dieu quand même. Il parle avec Jésus quand même. Alors les petites communions là, de 10 minutes là, c'est des communions hypocrites ça. C'est des mises à part qui ne vaut rien ça, à un moment donné. On peut prier 10 minutes, mais tous les jours on va prier 10 minutes. Tous les jours on va passer 10 minutes, un quart d'heure devant Dieu, une demi-heure devant Dieu, tous les jours, on va faire ça, ça suffit. Mais où t'es rentré là? T'es rentré dans un sanctuaire alors? Oh, je suis fatigué. Mais même quand t'es pas fatigué, tu pries pas. Ah, mais je suis en pleine saison. Et quand t'es pas en pleine saison, mais on les voit, l'église qui prie pas, on le voit. Il n'y a pas qu'ici. Mais moi je suis ici, je ne suis pas ailleurs. Ici, ça ne prie pas. Ici, il n'y a aucune communion. Attention les frères et sœurs de ne pas devenir des hypocrites et des idolâtres. Être idolâtre, on aime notre local. Les prières de 10 minutes, là, vite fait, là, à la vite fait, là, au McDonald's, là. Des communions drive. Faut arrêter ça, hein. Des communions drive, là, vite fait, là, à la vite fait, là. Tiens, vas-y. Seigneur, messieurs, drive. Les chrétiens drive. C'est des chrétiens de McDo, ça. Ça vaut rien, ça, devant Dieu, Jésus. C'est des chrétiens du temple. Montons au temple. Montons à l'autel. S'il le faut, tenir les cornes, pour dire pardon, Seigneur. Voilà ce que j'ai fait. C'est ça dans l'Ancien Testament, hein, dans l'autel. Les cornes, c'est un symbole de puissance. Il y en a qui ne connaissent rien dans la Bible. Oh, c'est diabolique le corps. Ah oui? Pourquoi? Il a des cornes, le diable? Alors c'est quoi notre communion avec Dieu aujourd'hui? Pourquoi on y amène alors? Si on n'a pas de prière avec Dieu. Pourquoi on y amène? Amen, c'est bien. Hein? C'est des amens hypocrites, ça. C'est des amens où ça aboutit à rien, ça. Les amens que Dieu aime, c'est quand tu accomplis, quand tu obéis, et quand tu as une communion avec Dieu. Là, le diable ne rigole pas de toi. Il y en a qui veulent chasser les démons, il y en a qui veulent chasser chez eux, ils ne sont même pas avec Dieu. Il y a des chrétiens qui disent amen à la porte de Dieu, mais qui manquent beaucoup de choses, qui n'obéissent pas à Dieu. Ils prient, le diable rit de toi. Il faut avoir une communion au moins de lecture, où ça arrive de dire, je ne sais pas ce qui m'arrive, je n'arrive pas à lire, je suis fatigué, je n'arrive pas à prier. Ça arrive, mais pas tous les jours. On doit quand même lire la parole de Dieu, on doit avoir une connaissance de la parole de Dieu, non une connaissance qui enfle, mais une connaissance pour ta vie à toi, pour mieux marcher avec Dieu. Mais tout cela, c'est avec la prière. Vite fait, on prie 10 minutes. Allez, on va travailler, on va déballer dans nos marchés. Il y en a qui vont souder. Alors, l'autre, il ne soude plus. Moi, je ne veux plus de fromage, et lui, il ne veut plus de pommes. Et lui, plus de saucisson. Et Laurent non plus. Laurent ne travaille pas. Tout l'hiver, il ne travaille pas. Il y a une communion?
On n'a pas d'excuses avec Dieu. Quand on est en pleine saison, on peut dire, oui, je suis fatigué, moi je me mets un peu à part quand même. Hein. Écoutez, il n'y a pas de saison, il n'y a pas de travail qui peut te priver de la gloire de Dieu. Il y a un temps pour tout pour Dieu. Et on cherche toute façon, tout homme, toute femme qui est avec Dieu, soi-disant, cherche des excuses en disant, mais je n'ai pas d'endroit pour prier, ou je ne peux pas parce qu'il y a les enfants, ou je ne peux pas parce qu'il y a toujours quelque chose qui vient. Écoutez, pas d'excuses, tu as toujours un moment, tu as toujours un lieu, il y a toujours quelque chose pour... Parce que pour notre être, le bien-être, on trouve toujours un moment. Pour manger des pizzas, il y a toujours un moment. Pour faire les anniversaires, ceux qui le font, il y a toujours un moment. Pour faire ce que vous voulez, pour vous, on trouve toujours un moment. Pour aller chercher une marchandise, il y a toujours un moment. Et il y a toujours une heure. Dès qu'on dit qu'il faut venir à la réunion, au moment de la réunion, il se passe quelque chose, il dit, je ne peux pas aller. J'ai la voiture qui est cassée. Mais la voiture qui est cassée ce jour-là, remplace-le par une réunion, enlève la réunion et mets un bénéfice pour toi pour chercher une marchandise. Tu vas dire, allô, viens, parce que même le camion, une marchandise à 50 € les 2 palettes, il faut que tu viennes. Hein. Là, on se débrouille. 2 palettes de fromage, il faut que tu viennes, je m'en fous, viens, je te paye et tout. Hein. Je te paye le gasoil, je te paye le camion, je te paye tout. Et pour aller à la réunion, pour aller faire des réunions de prière, pour aller dans les maisons, pinard chez nous. C'est ça ta communion? Écoute, attention de ne pas devenir hypocrite, insensé. Attention de ne pas devenir des clowns devant le diable. Une communion avec Dieu, ça se paye. Une communion avec Dieu, ça se paye devant Dieu. On se prosterne devant Jésus. Pas besoin de te mettre à genoux. Hein. Si tu ne peux pas, hein, t'as mal à genoux. Tu ne mets pas à genoux. Tu es trop gros, tu ne mets pas à genoux. On est tous gros ici, de toute façon. Mais assis-toi et prie le Seigneur. Et sœurs, asseyez-vous. Vous êtes grosses aussi. Eh bien, asseyez-vous et priez le Seigneur. Ne cherchez pas d'excuses. D'accord? Je ne peux pas mettre à genoux. Tu ne mets pas à genoux, mets-toi à genoux avec le cœur. Amen. Alors, c'est quoi le message que Dieu m'a donné? Il m'a confié. Amen. C'est un message d'amour. Dieu connaît tout, Dieu connaît tout, Dieu connaît ton cœur. Vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui ne sont même pas avec Dieu, qui allaient juste à l'église et qui ont un petit souci, ils prient le Seigneur. C'est Dieu, même pas le connaît. Seigneur Jésus. Et bien voilà comment on peut devenir. Les religieux, les idolâtres. Celui qui ne fait pas la volonté de Dieu ne peut pas être exaucé. La Bible dira que la prière du juste est efficace. C'est juste celui qui a été justifié auprès de l'Éternel. Après, les païens peuvent prier et Dieu peut agir en disant je suis vivant. Dieu l'a déjà fait, Jésus l'a déjà fait. Pour dire je suis vivant, on ne se moque pas de Dieu. Alors ne cherchez pas des excuses pour dire je ne peux pas me mettre à part, moi. Parce que je suis fatigué, je n'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps? Tu es en train de mentir parce que la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Alors dès qu'il faut, frère, tu viens manger, pas de problème, il vient. Sœur, viens, on va faire l'anniversaire, on va faire ci, tout le monde se prépare, tout le monde est là, tout le monde est à l'heure. Mais dès qu'on dit les frères, il y a une réunion de plus pour prier. On va aller dans la maison pour prier. On cherche toutes les excuses qu'il peut avoir. La femme malade, le fils bouleversé, la fille, je ne sais pas ce qu'elle a, et ainsi de suite. Vous croyez que c'est normal ça? Écoutez, un chrétien, une chrétienne qui a une communion avec Dieu, il dit Amen à toutes les réunions. Bien sûr, s'il est vraiment malade, qu'il est couché, Dieu le voit. C'est normal qu'il ne vienne pas. C'est normal qu'il ne participe pas. Mais un chrétien qui dit moi je ne veux pas, là, change, où il va manger. C'est déjà arrivé, hein? Il y a des frères et des sœurs qui découragent les autres. Des frères et des sœurs qui découragent l'Église. Il faudrait donner l'envie à notre prochain d'écouter Dieu, d'avoir une prière totale avec Dieu. Écoutez, ne faites plus de prière de 10 minutes au nom du Seigneur Jésus, le matin ou le soir, juste pour ta conscience, de verser. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La Bible dit de prier. Et après, on va juger les autres en disant, t'as vu ce chrétien, comment il marche? Et toi?
T'as vu la vie que tu as avec Dieu? Tu pries même pas. Tu ressembles à ces églises de l'Apocalypse là. Alors, encore dans les Proverbes, écoutez ça. Il dit, tends l'oreille pour écouter les paroles des sages, des pasteurs. Applique ton cœur à ma connaissance. Mais pour faire ça, ce qui est écrit là, il faut avoir une communion avec Dieu. Il faut avoir une communion de prière avec Dieu. Tu crois, toi, qu'en ayant un moment de 10 minutes, un quart d'heure avec Dieu, tu crois, toi, que tu es rentré dans le sanctuaire, tu peux parler à Dieu comme ça? Écoutez, quand on prie, c'est pas quand on rentre au champ. Hein. Au champ, les portes s'ouvrent tranquilles, tu rentres, tu vas pêcher un peu ce que tu veux, tu ressors. Dieu, c'est pas ça. Hein. Dieu, c'est pas au champ. Hein. Avec Dieu, il faut prier. Il faut prier. Avoir une communion. Et là, tu rentres dans le sanctuaire. Là, tu rentres dans le tabernacle. Là, tu rentres où il y a Jésus. Mais tu crois que dans une prière de 10 minutes, tu vas parler à Dieu direct comme ça? Dieu te voit, Dieu t'écoute, Dieu t'entend, Dieu sait tout, toutes les secondes. Mais Dieu, il aime quand on se prosterne devant lui et qu'on persévère. Écoutez ça, celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter l'enseignement, sa prière même, est une abomination. Vous vous rendez compte un peu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand Dieu parle. Parce que tu n'as pas de communion, il y a des choses que tu prends, c'est au champ. Tu vas dans le rayon discount. Il n'y a pas de discount, regarde. Il y a tout de pauvres, tout de riches. Mais ça, oui. Oh non, ça ne peut pas prendre. Mais non, ça, bon, écoute. Parce que tu n'as pas de communion avec Dieu. Tu as 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes avec Dieu. Eh ben, bon chrétien, comment vous me faisiez? C'est bien. Mais attendez, c'est pas des chrétiens, ça. Un chrétien, ça prie. Je vais vous dire quelque chose. Un gitan, il a une fille, il grandit. Chez nous, c'est comme ça, gitan espagnol, andalou. Il grandit, la fille, elle veut se marier, elle doit faire comme la Bible dit, c'est naturellement. Hein? Elle doit être déjà pure. Hein? Et quand elle se mariait, il y a la preuve comme quoi elle était pure. Maintenant, un gitan qui fait ça, qui marie sa fille comme ça, sans faire cet acte-là, on dit, mais les gitans, ça. Les gitans, ça, non? On doit voir que ça pareil un peu du gitantaire dedans, non? Il n'est pas pur. Vous comprenez que je ne suis pas pur, hein? Je veux dire, c'est pas un gitan pur, il n'est pas totalement un gitan. Il est moitié-moitié. Un chrétien, quand il est vraiment chrétien. Parce qu'il prie, et parce qu'il obéit, et parce que tu le vois que c'est un chrétien, une façon de s'habiller, de parler, de marcher. Il a des défauts pour ça, les élèves. Tu dis, c'est un chrétien, ça. Parce qu'on ne le voit pas là, on ne le voit pas ici. Et comment il parle, t'as vu comment il se comporte, t'as vu comment il fait. Ça, c'est un chrétien. Mais le chrétien, soi-disant chrétien qui fait peu de choses de Dieu, et un peu les choses du monde. C'est la moitié du nom, il est mélangé, non? Ça ne va pas, ça. Et vous croyez comme si le païen, il le voit, hein, le païen, celui qui convertit vraiment, vous le savez? Mais forte raison, le diable. Il voit qui tu es. Il voit que tu es. Il y a des gens rigolos, il y a des chrétiens rigolos, des chrétiens charlots, des chrétiens hypocrites, parce qu'ils n'ont pas de prière avec Dieu. Ils se moquent de Dieu. Ces chrétiens-là se moquent de Dieu. Seigneur, merci, je t'adore, je te glorifie, bénis mon fils, bénis ma femme, bénis tout le monde. Allez, amen. Je me mets dedans, moi, dans cette prédication. J'ai besoin, moi aussi, d'avoir une communion totale avec Dieu. Une vie avec Dieu, ça se vit avec Dieu. Quand on vit avec Dieu, on veut que plaire à Dieu. On veut se lever le matin. Et merci Seigneur qu'il n'y a pas que moi qui l'a dit ça. Parce qu'il y a des frères là, qui parlaient un peu. Mais j'ai pas besoin, je suis à 6h, 5h du matin. Il y a un frère qui est venu, Miguel, il a dit pareil que moi. Amen.
priez le matin, levez-vous à 5 heures du matin, avant que le soleil se lève. Priez le Seigneur. C'est biblique. Priez aussi l'après-midi, s'il vous plaît. Priez le soir aussi. Amen. Là, le diable, il rigole plus de vous. Il ne rigolera pas. Parce qu'il voit Jésus en toi. Il voit que Jésus est là, prêt à agir. Un homme et une femme qui prient le Seigneur. Pas, écoutez-moi, ne me dites pas, oui, mais les catholiques aussi prient. Laissez ça. Vous comprenez très bien ce que je veux dire, hein, une prière. Un homme et une femme qui est converti à l'évangile. Hein. Son sang, le sang de Jésus a purifié tout péché. Il accomplit tout. Il obéit à tout. Il se donne à Dieu. Et pourquoi? Parce qu'il a une communion avec Dieu. Il prie le Seigneur. Il veut du Seigneur. Il aime Dieu. Il obéit à Dieu. Il laisse tout pour Dieu. Je te parle de cette prière-là, moi. Je ne parle pas de l'abbé Pierre ou des catholiques qui prient Marie ou ils prient Jésus. Et comme tout chrétien, là, ce qu'il y a là, qui disent n'importe quoi et qui font n'importe quoi, qui prient Jésus, ils prient pendant 1 heure, si vous voulez. Mais la vie n'est pas compatible. De toute façon, hein. Un homme et une femme qui n'est pas droit devant Dieu, il n'aime pas prier. Il prie 10 minutes. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Après ça, on va prier. Vous allez prier peut-être tous. Je ne suis pas quelqu'un, moi, qui vous force à prier. Parce que je n'ai pas dit que ça devient un rituel, quelque chose où il faut prier, le pasteur nous le dit. C'est hors de question que je fasse ça. Il faut que ça vienne du cœur. Et cette prédication, il faut que ça reste dans nos cœurs. Et dans mon cœur. Parce que quand on prie, quand on obéit, quand on aime la parole de Dieu, quand on aime venir à l'église pour écouter la parole de Dieu, pour dire Amen, merci Seigneur parce que tu m'as encore parlé, t'en veux toujours plus. Je vais finir. L'Ecclésiaste 4:11 il dira, ou 4:17 il dira, prends garde à tes pas quand tu vas à la maison de Dieu. Approche pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des gens stupides. Trop de personnes stupides. Trop de gens stupides. Les stupides, ce sont ceux qui ne font pas la volonté de Dieu, mais qui viennent à l'église, qui prient le Seigneur, soi-disant, qui prennent le pain levé, qui se disent chrétiens, et qui, dès qu'il y a quelque chose, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, fusil, serre les poings. Ça ne va pas ça. Ils partent au quart du tour. Ils se défendent comme les païens se défendent. Les chrétiens, ils laissent faire Dieu. On fait la gloire de Dieu. Un chrétien ressemble à Jésus. On le voit dans les églises, on le voit dans notre église, ici à Cavaillon. Pas trop de chrétiens de prière. Dans toutes les églises, c'est comme ça. Ne faites pas attention aux autres églises. Oui, mais les autres aussi, c'est comme ça. On vit dans l'apostasie. Et ces affaires, ça doit venir. Attention, l'apostasie, vous savez ce que ça veut dire? Tu as laissé Dieu, tu as laissé Jésus. Tu n'as plus la foi. Mais ça doit arriver, c'est dur la vie. Mais à Jésus, on a la joie. Regardez pas ce que c'est. Oui, mais lui, il paraît comme moi, lui. Alors, tu sais, regarde, il prie quand même. Non, non. Regarde, toi. Le salut personnel, tu vas rentrer au ciel. Ayons une communion totale avec Dieu. Et quand nous avons une communion totale avec Dieu, nous pouvons dire, c'est vrai ce qu'il dit, Amen. Je veux le faire, moi, ça. C'est fini, ça. C'est fini, cela. C'est fini par là-bas. Moi, je veux Jésus. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire. Quand on reprend un chrétien, qu'on le discipline ou une chrétienne, il doit dire Amen. Hein. Il ne doit pas s'énerver. Hein. Non. Amen, tu as raison. C'est vrai, j'ai mal fait. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alors écoutez, vous voulez remporter des victoires? Vous voulez être des chrétiens où l'angoisse ne te touche plus? Vous voulez être des chrétiens où la tristesse ne te touche plus? Vous êtes des chrétiens qui, vous savez, quand vous priez, votre prière monte au ciel. Et commence aujourd'hui. Prie le Seigneur aussi.
Prie chez toi quand tu arrives aussi. Et dis merci pour la réunion. Prie demain matin. Ceux qui peuvent se lever à 5h ou à 6h pour prier, fais-le. Un effort, les frères, pour aller à 5h du matin, faire les marchés ou pour aller travailler, pour prier, avant que le soleil se lève. On le fait? Oh, mais je ne peux pas, j'ai de la tension, parce qu'il y a des frères, j'ai de la tension. De la tension, je suis fatigué, mais quand il faut travailler, tu n'as plus de la tension. Tu n'es plus malade. Pour ton bien-être, pour t'acquérir quelque chose, tu n'es plus malade. Tu es en forme. Mais quand il s'agit pour Dieu, pour prier, pour faire la volonté de Dieu, il n'y a plus personne. Gloire à Dieu. Paix mes brebis. Paix mes brebis. Dieu me dit. Alors je vous donne un péché ce soir. Je vous donne ce que Dieu a mis dans mon cœur. Avoir une vie avec Dieu. Pas seulement de venir à la réunion, de faire quelques trucs de la parole de Dieu. Et dire oui, ça j'aime pas, moi ça, ce péché là j'aime pas. Mais tu fais l'autre. Celui-là tu ne le fais pas ce péché, mais tu fais celui-là. Et pourtant Dieu t'a averti. Mais tu le fais quand même. Quand on ne sait pas quelque chose, d'accord, tu es ignorant, et quand tu le sais, tu ne le fais plus. Comprenez ce que je veux dire? Quand Dieu nous avertit de toutes les fêtes qu'il y a diaboliques et que tu les fais encore, tu désobéis. Quand il te dit attention au mariage, n'aille plus au mariage, il y en a qui disent bon, tu désobéis. C'est ça, l'incrédulité. Tu es incrédule. Parce que tu refuses de faire ce que Dieu t'a dit. Mais quand tu as une communion avec Dieu, tu dis c'est vrai. C'est vrai. Merci Seigneur, tu m'as averti. Tu as rendu compte de ce que je faisais. Amen Jésus. Mais quand tu n'écoutes pas, tu es un chrétien incrédule. Mais la prière est une force terrible. Parce qu'on aime Dieu. On aime Jésus. Et on veut faire la volonté de Dieu. Plus près de Dieu pour aller plus loin. Amen. On prie le Seigneur. Gloire à Dieu, Jésus. Seigneur, pour ma part, j'ai besoin de prière. J'ai besoin d'une communion totale. J'ai besoin de m'approcher de toi pour aller plus loin avec toi. J'ai besoin de lecture. J'ai besoin de t'obéir. Seigneur,